Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Israël demain sur Studio Qualita. Et on va partir dans l'espace aujourd'hui puisque nous allons parler aéronautique et on va parler aussi aérospatial surtout puisque nous allons parler de cette industrie, de ce domaine très important. Et pour cela, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Naomi Aliel. Naomi, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes la directrice de la branche Israël de la compagnie Startbust. Voilà, plus ou moins, je suis arrivé. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Une industrie une société plus exactement spécialisée dans tout ce qui est aérospatial. Alors Naomi, d'abord on va commencer par vous. Quelques mots. Combien de temps en Israël et comment vous êtes arrivé à cette société? Alors, ça fait 8 ans que j'ai fait mon allié en Israël et avant, je suis partie de la France, on va dire à un âge assez jeune. J'étais faire mes études aux États-Unis, donc depuis 20 ans, je suis là-bas et j'ai fait mes études, donc un diplôme de business management. Par la suite, j'ai travaillé pendant 7 ans dans l'industrie de la restructuration d'entreprises en difficulté et après, j'ai fait l'ALIA et je suis rentrée un peu dans le monde de l'innovation. J'ai eu pas mal de startups, j'ai travaillé un peu dans une VC et je suis arrivée chez Starburst l'année dernière, en 2019. Alors, comment vous êtes arrivée? Vous étiez attirée par ce monde de l'aérospatial, par cette industrie ou c'est un peu par hasard? Non, j'ai toujours été attirée, toujours été passionnée. C'est pas du hasard. En 2012, quand j'étais encore, j'ai vécu à New York, j'ai poursuivi mon brevet de pilote d'hélicoptère, qui était vraiment un rêve d'enfant et c'est un peu comme ça que ça m'a amenée dans l'aviation. Et quand je suis arrivée en Israël, j'ai toujours eu ça dans le bas de ma tête, mais on va dire quand Starburst a eu l'opportunité, j'ai sauté sur l'occasion parce que pour moi c'est on dirait un dream job. Voilà. D'accord. Alors donc c'est une société globale, internationale, qui est implantée un peu partout dans le monde. Dans combien de pays vous êtes présent? On est actuellement présent dans 8 pays différents. D'accord. À travers le monde. Dans 8 pays et donc aussi en Israël et vous dirigez cette branche. Alors en quelques phrases, est-ce que vous pouvez nous résumer qu'est-ce que fait Startbust? Oui, tout à fait. Donc Starburst en fait aide les entreprises aérospace et défense à saisir des opportunités de croissance et d'excellence opérationnelle grâce à l'innovation. Donc en fait, ce qu'on fait pour eux en gros, c'est qu'on va rechercher des technologies innovantes dans les secteurs qui nous intéressent. Et donc, ça va être des startups qui sont, on va dire, au stage, qui sont après le stage qu'on appelle seed et avant la série A. Et on va les mettre en contact avec notre réseau de partenaires qui sont des grosses boîtes dans le domaine aérospace et défense qui, eux, recherchent ces innovations. Donc, le rôle, un peu, c'est un rôle de connecter des gens qui ont besoin l'un de l'autre. D'accord. Donc, vous travaillez avec les grosses sociétés, les grosses industries aérospatiales et aéronautiques du monde entier, en fait? Tout à fait. Ce sont vos partenaires? Oui, ce sont nos partenaires. Et donc, toute notre liste de clients peut être visite sur notre site internet qui est starburst.aero, pour ceux que ça intéresse. Et ça inclut des gros noms comme Boeing, Airbus, EAE en Israël, JPL aux États-Unis, Raytheon, Norfolk. Je vais pas tous les dire, mais ça vous donne un peu l'idée. Voilà. Alors, ce sont des industries très importantes, très grosses, qui eux sont à la recherche de technologies nouvelles. Et ces technologies nouvelles, ce sont des startups, des petites startups qui des fois commencent. Donc, en fait, vous les aidez dès le commencement. Comment vous d'abord vous les identifiez? Alors, on a un processus qu'on appelle un channel pour les sélectionner qui est assez large. C'est d'ailleurs une des valeurs ajoutées de Starburst, c'est-à-dire qu'on va regarder ou ce qu'on appelle en anglais scouter à peu près 2000 startups par an à travers le monde. Donc, on a une équipe qui va faire ça dans plusieurs territoires. Donc, on a 2 gros bureaux ou 3 grands bureaux, on va dire, Los Angeles et Paris, et puis maintenant Tel Aviv. C'est des sortes d'observatoires, en fait, qui sont chargés d'essayer de trouver, d'identifier à chaque fois des nouvelles startups.
Oui, mais c'est des bureaux en fait à part entière où on a aussi la communication avec les clients, mais on a en fait dans notre équipe des gens qui font D'accord, du tech scouting. Voilà. Donc, d'accord, leur boulot, c'est de scouter, de chercher, mais aussi de parler avec ces startups, les engager et de voir si elles peuvent matcher avec les besoins de nos partenaires. d'accord. Quelles sont alors justement en Israël ces technologies qui se développent? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples de start-up qui se développent dans ce domaine de l'aéronautique ou de l'aérospatiale? D'abord, quels sont les domaines, parce que c'est vrai que c'est un domaine assez large, quels sont les domaines dans lesquels vous travaillez? Alors, on les divise dans 4 catégories principales. Donc aérospatiale, qui inclut tout ce qui est satellite, lanceur, transmission de données, etc. Après, la catégorie aéronautique, qui inclut l'expérience pour les passagers, tout ce qui est nouveaux concepts comme hybride, hypersonique, tout ce qui est drone, voiture volante. Après, vous avez la catégorie de la défense. Donc ça inclut drone, cyberdéfense, sécurité, communication, radar et observation de la Terre. Donc, voilà. Et la dernière catégorie, c'est tout ce qu'on va dire les technologies facilitantes. En gros, c'est tout ce qui correspond pas aux autres catégories et ça inclut la connectivité, tout ce qui est antenne, big data, industrie 4.0, nouveaux matériaux, etc. Voilà. Donc, c'est dans ces domaines que vous êtes performant. Alors, lorsqu'on parle d'aérospatiale en Israël, on ne peut pas éviter de parler de Bereshit, cette sonde qui a pratiquement alluné, donc il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vous avez, sans rentrer bien entendu dans les secrets, mais est-ce que vous avez travaillé avec cette sonde Bereshit? Alors, on travaille, ou nos partenaires, on va dire, ce sont IAI, donc Israel Aerospace Industry, qui, eux, ont été partenaires de SpaceAL, qui est la NGO, maintenant, c'est une NGO qui a lancé ce Moonlander, donc de Bereshit. Donc, nous, on n'a pas bossé directement avec eux, parce que c'était plus un effort, on va dire, pas commercial, mais plutôt visionnaire et à but éducationnel. Mais on est en contact avec la division d'espace de IAI qui, eux, ont eu pas mal d'ingénieurs qui ont bossé sur ce projet. D'ailleurs, en parlant juste au passage, parce que vous avez parlé de SpaceAL, on a un événement la semaine prochaine, donc le 14 mai, si ça intéresse ceux qui écoutent, et qui va avoir dans le panel le cofondateur et VP de SpaceAL. D'accord. Qui sera là. C'est un événement Zoom, je suppose. Oui, c'est un événement virtuel. Et en fait, le thème, ce sera tout ce qui est New Space Economy et les nouvelles technologies qui vont émerger de cette New Space Economy. D'accord. D'une manière générale, comment se positionne Israël dans le domaine de l'aérospatiale? Alors, Israël est bon, d'accord, on la nomme la Startup Nation, donc elle est très forte en startup en général, mais aussi super forte dans tout ce qui est aérospace. Donc, c'est pas pour rien qu'on a choisi de s'établir aussi à Tel Aviv. En fait, à Starburst, nous, on a animé, on essaie d'être présent dans tous les clusters aérospatiaux. Donc, ça inclut LA, Paris, Séoul, Singapour. Et en fait, en Israël, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près dans le monde aérospace et défense, beaucoup de technologies, à peu près 6000 startups qui sont actives dans ce domaine. Et on va dire qu'Israël est très connu et renommé pour ces technologies de drone ou anti-drone, défense aérienne, satellite de l'espace, simulateurs et produits métalliques et cybersécurité. Voilà, ce sont les gros thèmes qui sont forts ici. Donc des thèmes qui sont très développés et qui font partie donc en fait de cette société que vous représentez. Quels sont les projets? Est-ce que vous avez des projets, des gros des programmes pour les mois à venir, pour les années à venir? Des choses que vous allez développer plus particulièrement? Alors non, pas de projet spécifique. Nous, notre but encore, c'est vraiment on va dire, de renforcer notre présence, de dire aux startups qui sont présents en Israël qu'on est là, aussi en France, qu'on a un siège à Tel Aviv et qu'on est là pour les aider. Voilà, on les invite donc, si on a des personnes qui sont dans ce domaine, à prendre contact avec vous. En tout cas, on a été très heureux de parler avec vous, Naomi Aliel, et que vous nous expliquiez de quoi cette société Startup Bust faisait. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Au revoir Olivier. Merci, à bientôt.
Voilà, on a terminé cette émission de Israël demain sur Studio Qualita. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci de votre attention. À bientôt. Bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Qualita.